Mon métier, c'est coiffeur boiseur. On part de fondation dans la cave, on coule les fondations. Après, on fait les moules tout autour. Après, on fait les poutres, puis on fait les planchers, on met les panneaux sur place, on pose les fenêtres. Et puis après, on le referme et puis on coule de béton. Et le lendemain matin, on l'ouvre et puis on l'emplace dans l'autre endroit. Donc pour fabriquer, il y a des chantiers qu'on utilise un peu plus, il y a des autres un peu moins, ça dépend du chantier. Pour fabriquer, c'est un truc qui, par exemple, vous arrivez avec la pièce, vous le posez et ça finit, il n'y a pas le plus. Donc le coiffage, c'est pas pareil, parce que le coiffage, il faut faire d'abord le coiffage sur place et puis après couler le béton. C'est un peu plus de boulot. Moi, je préfère travailler avec les manches. Oui, moi je trouve que c'est un bon métier. Pour celui-là qui aime être tout le temps dehors, moi je trouve que c'est un bon métier. Par rapport au développement durable, bon, il y a déjà les déchets, tous les déchets, tous les produits comme par exemple l'huile de coffrage, tout ça. Pour l'écologie, l'électricité, on a mis en place des détecteurs de présence dans les cantonnements, dans tous les cantonnements. Dans les bâtiments, il faut un éclairage provisoire. Et on met des minuteries pour que ça se mette en route à une certaine heure. Et le soir, ça s'arrête à une certaine heure pour ne pas avoir de dépenses. La sécurité chez nous, c'est le point le plus important. Et on a une personne qui s'occupe que de ça. C'est bon, stop. Ça, c'est de la mi-bois. C'est de la mi-bois, c'est le coiffage qu'on utilise pour le plancher, pour coiffer le plancher. Et c'est en bois léger. C'est en bois léger et ça, en principe, c'est interdit de le couper, cette bois-là. Par exemple, aujourd'hui, ça sert ici, à lendemain, il va servir ailleurs, dans un autre chantier. C'est bien pour la planète et en même temps, c'est léger. Donc les stagiaires, je leur apprends à économiser les matériaux, que ce soit le bois ou tout type de matériaux, à économiser l'eau lors du lavage des outils, à se protéger et protéger les autres pour la manutention. Coffreur-bancheur, contrairement aux a priori, c'est pas un métier pénible. C'est un métier qui est physique, mais qui n'est pas pénible. Avec une utilisation intelligente de la grue, des EPI, on finit la journée pas fatigué. Je leur montre qu'ils doivent être développement durable. Simplement, quand ils doivent couper un morceau de bastin, un bastin c'est du bois pour le coffrage, d'1 mètre et qu'il y a un morceau d'1,20 m pas loin, qu'ils n'ont pas à couper sur un morceau de 4 mètres. On utilise les chutes préexistantes avant d'entamer le stock de bois. Attendez, soyez précis. Là, j'ai vu qu'il y a un décalage d'1 centimètre. Donc, tu décales la boîte d'1 centimètre. Voilà. C'est important d'être précis au premier coup, c'est la qualité, on ne refait pas le mur, on ne pique pas, ça ne fait pas des déchets, c'est mieux pour la planète et pour nous aussi. Okay. Être acteur du développement durable pour un coffreur-bancheur, une coffreuse-bancheuse, c'est, pour la dimension environnementale, limiter les nuisances sonores en utilisant des éléments préfabriqués. C'est limiter la consommation d'eau lors du nettoyage de l'outillage. Pour la dimension économique, c'est limiter au maximum les déchets de chantier en réduisant les chutes d'acier et de bois. C'est être rigoureux dans la qualité de réalisation pour éviter de faire des reprises. Être acteur du développement durable, c'est, pour la dimension sociale, se protéger dans le travail et protéger les autres en utilisant les échafaudages adaptés. C'est limiter la pénibilité des manutentions en utilisant systématiquement la grue.